Hello, dans cette vidéo, je vais te montrer comment déclencher un workflow dans Bubble à partir de Make. L'intérêt d'un workflow dans Bubble, c'est de créer de la donnée, de la modifier, de faire tout un tas d'actions qu'on peut définir. En général, on le fait sur le front, ça permet de réagir à un comportement client. Là, l'idée, c'est de faire un traitement back-end, donc un traitement quotidien. Je vais prendre un cas d'exemple. Moi, là, je suis en train de créer une application e-commerce. Je veux proposer des créneaux sur lesquels je limite le nombre de commandes. Et pour ça, j'ai besoin de créer des objets de façon assez régulière. Ce que j'avais fait jusqu'à présent, c'était un scénario maître que vous voyez à l'écran. Pas très compliqué, mais assez gourmand au final en termes d'opération sur Make, ce qui est quand même une des clés de facturation. Là, actuellement, moi, j'ai besoin de 3 créneaux par jour, 17, 18, 19 heures. Ça va encore, mais le jour où je vais ouvrir sur toute la journée, ça va vite monter et mon client sera obligé de monter son forfait. Ça, je veux l'éviter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire travailler Bubble. Donc, voilà mon application Bubble. On est sur l'objet créneau. On voit qu'il n'y en a aucun. Ce que je vais faire, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est ici autoriser la création de workflows, ce qu'ils appellent les back-end workflows. Donc, il faut cliquer ici pour activer cette fonctionnalité. Une fois que vous l'aurez fait, vous verrez ici dans la sélection des pages, la page back-end workflow. Donc là, j'en ai déjà un, c'est mon forfait, mon workflow final. Là, on va partir de zéro. Donc, je crée un nouveau. Je vais l'appeler sobrement le workflow numéro 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici. Donc, si vous êtes habitué des workflows de Bubble, c'est exactement la même chose. Donc, je crée un objet. L'objet, c'est un créneau. Je vais aller chercher tous les champs. Pour l'instant, j'ai pas de commande à lui associer. Ici, je vais aller chercher la date actuelle, current date, que j'arrondis à la journée, donc pour enlever toutes les notions d'heure et de minutes. Dispo, oui, le créneau est disponible au départ et l'heure. Donc l'heure, c'est le libellé que je vais proposer au client et donc je commence par 17 heures. Donc voilà ma première action. J'ai 3 créneaux à créer, donc je colle cette action 2 fois. Sur le deuxième, je mets 18 heures. Sur le troisième, je mets 19 heures. Donc ça, c'est mon use case à moi. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, tout traitement back-end, toute automatisation. Donc, j'ai mon scénario qui est terminé. Maintenant, je vais aller sur Bubble, sur Make. Donc, hop, je supprime le module. Ici, je vais chercher mon module Bubble. Et ce que je vais faire comme action, c'est ici Workflow, Run Workflow. Hop. Voilà, donc maintenant le configurer. Donc ici au niveau de la connexion, si vous n'avez pas encore connecté votre compte Bubble à Make, je vous conseille de chercher un tutoriel. Pas très compliqué, mais ça nécessite des actions qu'on ne fait pas sur les autres modules. En tout cas pour l'instant c'est comme ça. Je le ferai sûrement sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ici, je dois indiquer le nom du workflow que je vais aller chercher. Je l'avais appelé 2. Hop, et voilà, tout simplement. Maintenant, je vais faire rouler le scénario. Et ici, on va retourner sur Bubble pour voir que j'ai mes 3 créneaux qui viennent d'être créés. Voilà, c'est exactement le résultat que je voulais. Bon, il n'a pas arrondi l'arrondi 11, bon, c'est pas très grave. Donc, ils ont tous le même créneau. L'intérêt de tout ça, c'est donc de pouvoir ici, sur mon scénario, utiliser la programmation, le déclenchement de Make. Donc, ça peut être ici, on peut imaginer un webhook, etc. Bref, je déclenche une automatisation qui ne me coûte rien en termes de crédit Make. Et ça, du coup, moi, je vais le faire ici tous les jours. Hop, voilà, à 6h54, ça me va très bien. Donc voilà. Voilà, donc je vous ai présenté comment automatiser des comportements back-end dans Bubble depuis Make pour le prix d'un seul crédit Make. Voilà, si vous voulez d'autres tutoriels, n'hésitez pas à vous abonner. Mon rayon d'action, c'est Bubble, Airtable et Make. Voilà,
et je le poste régulièrement. N'hésitez pas. Merci beaucoup de m'avoir suivi.